que j'ai ce sujet-là sur le cœur. C'est-à-dire qu'il y a eu un événement déclencheur et malheureusement, j'ai complètement oublié c'est quoi. Mais je me souviens m'être dit, si jamais je reviens à l'avant pour un message, c'est ce sujet-là que je vais faire. Mais je ne sais plus c'est quoi qui a déclenché ça. Alors, quand Noël m'a appelé, il disait, est-ce que tu serais volontaire, disponible pour faire une prédication cet été? J'ai dit oui, le sujet est même choisi. Alors, tout ce qui restait à faire, c'était à mettre de l'ordre dans ces idées-là. Alors, pour diapo suivante, s'il vous plaît. Pour parvenir à ceci, je vais vous parler de Tante Cécile, la sœur de ma mère. Ensuite de ça, on va prendre un temps pour regarder ce qu'est le métier d'artisan, parce que nous, en 2021, les artisans, c'est moins présent dans notre... ils sont là, mais c'est moins présent dans notre environnement. Donc, on va prendre le temps de regarder ça et on va aboutir maintenant à artisan de paix. D'accord. Est-ce qu'on fonctionne? D'accord. Alors, Tante Cécile, c'est la sœur de ma mère. Elle est née en 1928 et elle est décédée en 2016. La famille de ma mère, Tante Cécile et tout ça, c'est 13 enfants. Et puis, Tante Cécile était la plus vieille. Et donc, comme ça se faisait à l'époque, ben, la plus vieille était comme la maman numéro 2. Si on pense à 13 déjeuners, 13 dîners, puis 13 soupers, multiplié par 7 jours, multiplié par 52 semaines, je l'ai fait ce matin, là, on est à quelque chose comme 100 000 repas, là, genre. Dans la famille, Tante Cécile disait qu'elle ne se souvient pas avoir vu le four être au repos. Si on faisait cuire du poulet, on remplissait le four de poulet. Alors, Tante Cécile, c'était ça à la maison, donc elle a été la maman numéro 2, s'occuper des enfants et tout ça. Et quand on a discuté ensemble, elle me disait qu'elle a toujours été attirée par le textile et que même à l'âge de 12 ans, elle travaillait sur un morceau de tissu, puis elle avait une difficulté au niveau du collet. Et sa maman, Alice, a dit, va voir Tante Roseline. Tante Roseline, c'est une machine, c'est une machine en textile. Et puis, donc, déjà, dès son jeune âge, Tante Cécile a bien apprécié tout ce qui s'appelait, tout ce qui avait le textile. Tante Cécile elle-même a eu 7 enfants. Elle était occupée. Son mari, dans la lignée des Jaudoin, là, eh bien, il était pomiculteur à Rougemont. Et donc, on travaillait aux pommes, on vendait les pommes, etc., etc. Et comme le père de Cécile était lui-même pomiculteur, c'était un peu l'idée. Donc, 7 enfants à la maison et travailler tout ça. Pour des raisons que je ne m'explique pas, Tante Cécile, au lieu d'avancer, si je puis dire, dans le textile, elle a reculé. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que Tante Cécile, c'était comme une antiquaire. Tante Cécile, c'était comme une encyclopédie de l'ancien temps. En 1928, vous alliez au magasin général et vous les achetiez, les rouleaux de tissu, pas de problème. Tante Cécile a décidé d'apprendre le rouet, elle. Le rouet. Quelqu'un peut me faire la description de ce qu'est le rouet? Ça roule, mais pas pantoute. Non, ça ne roule pas. Vas-y, Roger. Ouais, le rouet, c'est 2 roues, peut-être comme votre vélo. Il y en a une très grande, puis il y en a une très petite. Alors, avec une pédale, on fait tourner la grande roue. Cette grande roue fait tourner la petite à grande vitesse. Et l'idée, Roger l'a dit, c'est de faire un fil. L'outil, le rouet, n'a qu'une seule opération, faire un fil. Un fil. Alors, le rouet ici, vous avez la grande roue qui est là. Vous avez le fuseau qui est là. Alors, quand Tante Cécile fait du rouet et que les madames font le rouet, tu ne mets pas ton doigt ici, parce que ça va faire bobo. Ça va vitesse grand V. Je ne sais pas si c'est visible de votre place. Tante Cécile, elle a un fil dans les mains. En haut, là, à côté de son pouce, là, vous voyez le petit fil. Le rouet, c'est quoi qu'il fait?
eh bien, c'est qu'il prend le boudin de laine. Les boudins sont sur ses genoux. C'est de la laine cardée. Donc, la laine de mouton, elle est cardée, on fait un boudin. Et là, l'idée, c'est qu'en pesant sur la pédale, on prend le fil, puis on y présente un boudin. Puis ils vont se mêler ensemble. Et là, l'idée, c'est de tourner ça jusqu'à temps que ça fasse un fil. Quand le fuseau est plein, c'est fini. On n'est pas à la chemise encore, hein? On a un fil de fait. Un fil de fait. Alors, tante Cécile, vous comprenez, c'est donner de l'ouvrage. Alors, on avance. Je vous saute les étapes, mais ça, c'est une couverture que tante Cécile, elle a fait. Elle a acheté de la laine qui était déjà cardée, colorée en rose. Elle a fait toutes les étapes pour donner une couverture comme ça. Cette couverture-là est passée du rouet à la couverture pour le lit. C'est de l'ouvrage, vous comprenez? C'est beaucoup, beaucoup d'ouvrage. Tante Cécile aussi, je vais demander, est-ce que des gens, est-ce que vous savez quel est le nom de ça? Moi, je me suis mis des notes ici parce que je l'oublie, là, mais... Ben, je l'ai écrit sur la diapo, c'est de la broderie. Alors, bon, tante Cécile, il y a deux ouvrages ici. Vous avez broderie sur filet. Et là, le filet, c'est littéralement un filet que vous devez faire un fil après l'autre. Puis quand vous passez l'autre fil comme ça, vous devez faire un nœud. Oui, c'est tous des petits nœuds, ça. À côté, on a un autre ouvrage de broderie qui est complet, c'est-à-dire il est tout rempli. Et puis, presque visible, vous avez l'aiguille à filet. Tante Cécile, elle a besoin de différents outils. Les artisans ont besoin d'outils pour faire ces choses-là. Et tante Cécile, elle appréciait ça. Diapo suivante, s'il vous plaît. D'accord, le crochet. Alors, les crochets, il y en a de plusieurs dimensions, il y a de plusieurs matériels aussi. Ici, c'est en aluminium. J'ai compris qu'il y en avait en plastique, puis qu'il y en avait en bois également. Et puis, tout à fait en haut, vous avez un œuvre qui est fait au crochet. Ça, c'est pas un sous-verre, mais bref, il y a des couleurs et ça tourne et c'est pas pire, c'est beau. Et sur l'image à côté, vous avez tante Cécile qui, à un moment donné, s'est mise à faire des cloches de Noël. Comme ça, au crochet. Et moi, je n'avais jamais vu ça. J'ai dit, ouh, c'est quand même beau. Et puis, tante Cécile en avait fait pour tous ses frères et sœurs. Fait que, bon, mettons 12 avec 2 ou 3 cloches par personne, plus les petits-enfants et tout ça. Elle a passé quasiment un an à faire du crochet. Et moi, j'ai demandé comment on fait pour faire tenir ça, parce que ça reste que c'est du tissu. Puis la cloche, elle est solide. De l'eau sucrée. Prends de l'eau bouillante, tu mets pas mal de sucre dedans. Après ça, tu trempes ça comme il faut. Et là, vous, avec des épingles et tout, vous faites la forme, tu laisses sécher. L'eau s'évapore et le sucre, lui, se cristallise. Fait que si tu le salis, tu tires ça dans la laveuse, puis tu recommences après. Ben, c'est bien. Diapo suivante. Coller en frivolité. Je soupçonne que dans la famille de tante Cécile, parce que moi, j'ai vu ma mère aussi bricoler à moindre échelle les textiles, ça, c'est un collet en frivolité que ma grand-mère, la mère de Cécile, a fabriqué. Je n'avais jamais vu ça. C'est l'ancêtre de la dentelle, si on veut. Et puis, elle m'a expliqué ça. Et là, Sylvain, on va cliquer sur l'image. Cécile vous fait une petite démonstration. Ça, c'est tout tricoté à la navette. À la navette. À la navette. Donc, moi, j'ai une navette. Parce que lui, là, j'en ai, si je m'attends. Parce que j'ai appris à faire ça. Je fais tout faire ça. C'est pas grand temps pour en faire, mais j'en fais. C'est une navette, là, c'est fait de même. Mon Dieu. On appelle ça une navette parce que ça va et ça revient. C'est Oui. comme ça qu'on travaille. Oui, oui. Tu Ben, sais, c'est tu le travailles. même principe que la navette Regarde, vois-tu, en là, bois. tu vas t'en faire un petit peu. Bon, regarde, vois-tu, tu fais ça comme ça, là. Tu passes en dessous, tu reviens entre les deux. C'est tous des nœuds. Puis tu vas placer ton fil là. Puis tu reviens par l'autre côté, puis tu reviens, tu tires sur ton fil, puis tu places ton fil là.
Puis ça, ici, il faut que ça glisse. Mhm. Parce que si ça glisse pas, là, arrête là, Oui, ça va pas bien plus fait. loin. Ça va pas plus loin. C'est comme ça que ça... OK. Fait que tout le... Tout le travail se fait de même. Puis quand t'en as assez long, là, on va t'en faire un petit peu plus, là. Parce que tu peux voir le... Ça veut dire que quelqu'un habitué fait ça en jasant, comme tu me disais, pour le rouet. Oui, tout ça, mais les- c'est parce qu'il faut toujours compter. Ah. Là, je compte pas, là. Oui, 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 OK. Mais, Bon. puis quand tu n'as assez long, là, tu tires là-dessus, puis tu fais un anneau. Tu peux fermer ça, là, juste, là. Oui, oui. Tu peux fermer ça comme ils ont fait Là. ici, là, des petits ronds, là. Tu peux fermer ça Oui. comme ça fait des anneaux. Voilà. Bon, à ce point-ci, normalement, vous devriez avoir un grand respect pour les talents de Tante Cécile. À ce point-ci. Alors, tout ça, pourquoi? Ben, c'est parce que les artisans dans la parole, ils sont là. Et j'ai dit tantôt qu'en 2021, on sait qu'ils sont là, mais on ne les a pas dans notre environnement. Alors, dans la Bible, et sans les passer un par un, pas du tout, j'ai ramassé ce que j'étais capable. Ici, vous avez le fondeur forgeron. Dans la Genèse, je crois que c'est chapitre 2 ou 3, on a déjà le nom d'une personne qui était comme spécialisée dans les métaux, la métallurgie. Et donc, le métal, ça commence par, il faut le sortir, l'extraire. Hein, déjà, c'est du travail. Ensuite de ça, il faut le purifier, enlever ce qui n'est pas bon, et voir après ça le mouler et tout ça. C'est un travail particulier. Vous savez que l'or est un métal mou. L'or, c'est pas... c'est un métal. Moi, j'ai déjà... l'ascenseur se fermait, puis j'ai mis ma main dans la porte parce que je savais que quand on mettait un obstacle, les portes y rouvrent. J'ai mis ma main. Et mon jonc est devenu ovale un peu. J'ai eu de la misère à l'enlever. Après ça, je suis allé dans mon atelier, puis je me suis fait un petit morceau en cône, je l'ai rentré dedans, quelques coups de marteau, et il est revenu rond, puis c'était parfait. Le tailleur de pierre, on n'est absolument pas à cette personne qui donne des coups de marteau n'importe où, pas du tout. Une pierre, ça se lit, ça s'examine. La roche, ça peut avoir un sens. Et si vous ne voulez pas travailler trop fort, vous devez travailler dans le sens de la roche. Les bûcherons connaissent ça très bien. Si on fend le bois à la hache, ben, tu es mieux d'envoyer ta hache dans le crack. Tu vas travailler beaucoup moins fort. Ben, le tailleur de roche, c'est la même chose. Alors, c'est un métier. Ça s'apprend. On commence par être pas bon, on devient meilleur et on souhaite qu'on puisse devenir excellent. Le potier, j'avais en tête les vases d'usage vil, puis les vases d'usage noble. Les usages vils, je n'ai pas trouvé de photo, puis ce n'est pas faute d'avoir essayé. L'usage vil, c'est une glaise. On fait un boudin, spaghetti. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on empile les boudins les uns sur les autres. Avec de l'eau, on fait une belle paroi. Et ça se trouve être un contenant, un genre de plat Tupperware. C'est pratique parce que dans votre maison à l'époque, il y a les rongeurs, les souris, les rats. Quand vous mettez vos aliments, votre nourriture dans la poterie avec un couvercle, votre aliment est protégé. Alors, ici, on a probablement, c'est de la belle vaisselle. Quand on reçoit, hein, c'est ça, les assiettes de plastique, c'est OK si on fait quelque chose de très sandwich et tout, mais un steak dans une assiette de plastique, c'est moins vrai un peu. Alors, quelques exemples de potiers hein, qui ont fait un beau travail. Ça explique aussi pourquoi le truc il survit. Parce que de la vaisselle d'usage vil, ça peut aller aussi au pot de chambre. Aussi, quand tu l'échappes à terre, c'est fini. Hein. Alors, ces morceaux-là ont survécu assez bien, tandis que la vaisselle laide, ça a été éliminé. Quelqu'un sait de quoi on parle ici? C'est dans les Actes des Apôtres. Il faut bien regarder. Hein.
exactement ce que j'avais prévu. Alors, vous avez corde à linge, mais en fait, ce sont les peaux, la tannerie. Dans Actes des Apôtres, on a le corroyeur. Vous allez à la chasse, vous gardez la viande, la peau, le cuir, très utile, sauf que le cuir, il faut le travailler. Vous ne pouvez pas prendre ça direct, vous allez avoir des gros problèmes. Alors, le tanneur, le corroyeur s'occupe de ça. Il semble y avoir des recettes de liquide alcalin, des étapes, gratter, mouillir, tremper, sécher, toute une recette pour arriver à un cuir qui va être utilisable. Vous avez des bassins, mais vous avez aussi des couleurs. Je soupçonne qu'il y en a une teinturerie, parce que le fil de tantôt, le fil blanc, c'est correct, mais le fil rouge ou bleu ou vert, ça met de la fantaisie. Tante Cécile serait d'accord avec moi. Faire les vêtements, bon, je n'ai pas envie de dire un art, oui, ça en est un, mais vous avez le vêtement parce qu'il faut se protéger. Et ça ici, ça c'est l'ancêtre du rouet. Vous mettez votre moton de laine en haut, vous faites votre fil, vous le tournez vous-même avec vos doigts, puis ça va sur le fuseau, puis quand le fuseau est plein, vous mettez ça là. Ça explique aussi, on sait, hein, il y a des gens qui disaient, nous autres, les paires de bas trouées, on ne les jette pas, on les répare. Évidemment, c'est beaucoup plus rapide de réparer que de recommencer à zéro. Dernier métier, le blanchisseur foulon, ou le foulon blanchisseur. Des gens ici, vous avez déjà eu un morceau de tissu de vêtement en lin, mais du lin, là, fraîchement, je ne sais plus, sorti du métier, là. Moi, dans ma classe, à l'école, j'ai un morceau de lin rough. D'après moi, j'amène ça dans mon atelier, puis je pourrais faire du sorblage avec. C'est d'ailleurs un plaisir. Je dis aux élèves, un beau morceau de tissu. Et là, quand je vois quelqu'un qui a une manche courte, je dis, est-ce que je peux te flatter avec mon morceau de lin? À chaque année, ça fait toujours la même chose. Ow! Le foulon, lui, son travail, c'est de prendre peut-être la pièce qui est tout à fait neuve et qui a besoin d'être usée un peu plus. Et là, il y a des recettes. On met de la glaise, de la petite roche, pour qu'ils deviennent plus doux, faciles à porter. Tante Cécile, ma mère m'a acheté, quand j'étais petit bout, elle m'a acheté un ensemble propre pour aller voir grand-papa. Puis je disais, je ne veux pas le mettre, ça pique. Grosse chicane. J'ai été obligé de porter le kit. Alors, je suis assis chez grand-papa, puis je ne bouge pas, parce que quand je ne bouge pas, ça pique moins. Et là, toutes les sœurs de ma mère, « Mais il est donc bien sage, Marc! » Moi, je suis là, puis je ne bouge pas. Je m'en souviens encore. Le foulon. D'accord. Alors, conclusion de cette partie. Un artisan, c'est quelqu'un qui va fabriquer objets, matériaux, à partir de matériaux. Ça peut être des trucs qui seront utiles à la vie courante, voire décoratifs. Décoratifs, on va penser peut-être aux bijoux, aux trucs de coiffure, les genres de peignes et tout ce qu'on pourrait imaginer. À l'époque du Nouveau Testament, l'artisan va vivre de la vente de ses produits. L'agriculteur est au champ, fait ses produits, et mon artisan est capable, en vendant ses produits, d'acheter les choses dont il a besoin. Vous le comprenez, un artisan, c'est quelqu'un qui va avoir une connaissance assez profonde. Je présume, là, mais je ne penserais pas, si Tante Cécile était ici, je ne penserais pas que vous pourriez dire, Tante Cécile, tu fais une erreur, là, je vais te montrer comment. Mais elle est un docteur, en fait, c'est ça que j'ai mis ici. Les artisans, là, pas tous, mais il y en a là, qui deviennent tellement élevés dans leur connaissance et tout ça, que ce sont des références et des domaines. Et en 2021, des fois, on a même des livres. Tante Cécile, la quantité d'articles et de livres qu'elle avait, etc., etc. L'artisan, c'est quelque chose qui s'apprend. Tu ne viens pas au monde avec. Moi, j'ai le souvenir que ma mère a tricoté un peu. Est-ce qu'on a des tricoteurs et tricoteuses dans la salle? Levez la main, les tricoteurs. Une,
2, hein? Moi, je me souviens de ma mère, elle tricotait, puis je me souviens qu'il y avait une affaire de doigt ici, là, puis tout ça, puis elle regarde la télé, puis, non, puis elle regarde la télé, puis là, à un moment donné, ouais, elle tirait sur le fil. Elle avait fait une erreur, là, fait qu'il fallait qu'elle répare. Et c'est ça. Tante Cécile, ses premiers trucs, ça ne devait pas être au point. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà. Alors, ceci ayant été, je pense, expliqué comme faux, en tout cas je le souhaite, j'ai pour vous deux images toutes simples que je commenterai probablement pas. Image numéro 1. Mon message, c'est artisan de paix dans l'adversité. Alors, vous êtes des élèves de secondaire 1. On fait le tour du propriétaire. Je commence avec l'attitude, la posture de mon personnage. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la posture du personnage? Agressivité. Et non seulement il est agressif, mais en plus dans sa main. Oui, d'accord. Personnage suivant. C'est tout l'inverse. Il a même un sourire, on dirait. Bon, pas nécessairement vrai que ça va être ça tout le temps, là. Et puis, son bouclier, c'est un cœur. Voilà. Alors, une image qui parle. Image suivante. Mhm. Alors, l'Église, les artisans, je vous annonce, hein, je vous déclare, si vous ne le saviez pas, vous êtes des artisans de paix. Vous ne l'avez pas choisi, c'est comme ça. Nous avons la paix à fabriquer. C'est un commandement. Bon. Alors le grand projet, c'est faire la paix, construire la paix, tisser la paix, et filer la paix. Non, frapper la paix, ça ne marche pas. Et la grande question, c'est quoi nos outils? Si le forgeron, c'est le marteau puis l'enclume, que le cordonnier, c'est les ciseaux et des couteaux, des aiguilles, que Tante Cécile, c'est le rouet, le métier à tisser, tout ça. L'artisan de paix, lui, c'est quoi son outil, ses outils? Il faut répondre à la question. Tante Cécile, quand elle fait du fil, elle a besoin d'un matériel, du matériau, c'est la laine, c'est le lin. L'artisan de paix, lui, c'est quoi? C'est quoi qu'il va avoir? Il faut répondre à la question. Donc, question pour un champion. 3 outils que l'artisan de paix doit avoir. Vous enlevez à Tante Cécile son crochet, ne marche plus. Vous enlevez à Tante Cécile son aiguille à filet, ça ne marche plus. Tu enlèves au forgeron le marteau, ça ne marche plus. Prière, autre chose. Amour, autre chose. Bon, c'est inclus dans le kit. D'accord. Autre chose. Les paroles, les mots. OK. Pardon? Esprit de Dieu, prière. OK. Dans les matériaux maintenant. OK. Parole. Acte. Dans le sens, faire quelque chose. Regardez mon truc, parce que je ne m'en souviens plus. Ah. D'accord. Vous voyez bien l'image? Donc, nous avons ici une rangée de soldats armés. Oui, c'est vrai, les baïonnettes semblent avoir un protecteur. C'est parce qu'on n'est pas peut-être à l'étape de l'engagement. Puis, vous ne voudrez pas blesser quelqu'un par accident pour que l'autre
Et la personne en face, sa réponse, c'est une fleur. Et vous savez que dans les manifestations, moi j'ai vu ça, les profs, quand on est allé à Québec, moi j'ai vu des gens aller planter des fleurs au Parlement. Et c'est un écho à ça. Alors, nos mains, un des outils pour faire la paix, ce sont les mains. Alors, on va parler de gestes, par exemple. D'accord. Alors, on est toujours dans un truc d'adversité. Vous avez quelqu'un dans votre entourage, voisinage, famille, Église, et il y a de la tension et de l'adversité. Il fait chaud. Ça griche. On s'ignore. En tant qu'artisan de paix, et là j'ai envie de dire avec intelligence et discernement, on pose le geste, le bon geste, au bon moment dans la prière. D'accord avec ça. Outils, OK. Alors, petite réflexion. Je vous présente deux madames qui sont en train de laver de la laine de mouton. Ben, il n'est pas question de tondre un mouton, de mettre ça dans le rouet, puis il semblerait que vous allez sentir le chien mouillé. Il faut laver la laine, du savon, de l'eau, faire sécher et tout ça. Il faut le faire. Il faut purifier la laine, enlever ce qui n'est pas bon. Fondeur, forgeron. Quand vous avez extrait votre métal, il faut enlever ce qui n'est pas bon. Alors, on monte la température. Les fours auto-nettoyants, vous avez des cochonneries là-dedans. Mais ça à 800 degrés pendant je ne sais pas combien de temps. Quand vous ouvrez la porte, c'est quoi qu'il y a? C'est de la poussière. On passe la balayeuse, puis c'est fini. Le forgeron fondeur, c'est ça aussi. On purifie. Alors, pour introduire, parce que la réponse a été donnée tantôt, alors, nous avons le devoir de tamiser nos paroles. Le plus gros tamis qui est peut-être chez vous, c'est la passoire à spaghetti. L'eau, spaghetti, puis après ça, on garde le spaghetti et l'eau s'en va. C'est un message populaire, je ne l'ai pas inventé. Hein, les 3 tamis de la parole, vous connaissez ça? Avant de parler, tamis numéro 1 devant ma bouche. Il faut que ce soit la vérité. Si ce n'est pas la vérité, le tamis, il fait quoi? Il l'arrête. Ça ne sort pas de ta bouche. En fait, les tamis devraient être à l'intérieur. Ce qui sort aura été tamisé 3 fois. 1, c'est-tu la vérité? 2, je ne m'en souviens plus. Puis 3, c'est l'utilité. Ce que je vais communiquer à la personne, est-ce que ça a une utilité quelconque? Bon, naturellement, on comprend que vous êtes au restaurant, vous passez une commande, là, on n'est pas là. On est plutôt dans le relationnel. Alors, où je m'en vais avec ça? Nos paroles. Moi, comme professeur à l'école, j'ai 25 élèves devant moi et j'ai ça un peu en tête, là. Parce qu'à 12-13 ans, on a des ados qui sont des fois en petite crise d'identité. Lui, il est découragé, il n'y a plus rien, il est sur le flat. L'autre décide d'être rebelle, elle. Fait que si je dis oui, elle dit non, puis si je dis non, elle dit oui. Bon. Il faut que je fasse attention à ce que je vais dire. Parce qu'à 12-13 ans, vous n'avez pas le caractère formé pour encaisser tout et n'importe quoi. Je ne veux pas détruire la personne. Vous vous imaginez, vous, petit poupon qui revient de l'école du dimanche avec son dessin. Papa, regarde mon dessin. Non, mais c'est vraiment lettre. Vous allez démolir. Ça va être impensable. Alors, la langue, vous savez que la parole nous parle beaucoup de la langue, hein, qu'on doit la maîtriser, tout ça. Et moi, dans le fond, sur mon agenda à l'école, il y avait, pendant plusieurs années, on a eu ça, une page blanche. Et moi, j'écrivais sur mon agenda les versets de la Bible qui concernent la parole. Pour toujours relire mes affaires un peu, toujours pour être le plus outillé possible. C'est une belle formule. Par une longue patience, un chef est gagné, et une langue douce
brise les os. Tante Cécile, vous êtes d'accord, il faut être patient. Le truc sur filet, là, la broderie sur filet, là, parce que là, vous avez juste un petit extrait, mais juste faire le filet, là, c'est 1 mois à temps plein. Ben, elle était retraitée quand elle avait le temps, mais c'est parce que c'est du temps. Mon forgeron, à coup, là, vous savez, une épée Moyen-Âge, vous savez c'est quoi? Vous savez que c'est long? Le morceau de métal original, savez-vous quelle longueur ça a, ça? Entre 30 et 40 cm. Il y a des milliers de coups de marteau pour venir à bout d'étirer ça, puis c'est spectaculaire. Alors, la langue douce, il est question de patience ici et de douceur. Diapo suivante, s'il vous plaît. Les 3 tamis. Il y a tel homme qui dit, sans penser et sans réfléchir, ce qui transperce comme des coups d'épée. Ça fait mal, ça pique. La langue des sages apporte la guérison. Moi, ça, je l'ai appris à la dure à l'école. Parce que l'humour dans une classe, ça fait que tu es un prof cool. Mais attention. Alors, il y a très, très, très longtemps, on finit à 11 heures, alors, il y a très longtemps, en secondaire 3, donc la jeune fille a 14 ans, et blablabla. Et puis, comme ça, elle vient de là, elle vient du Saguenay. J'ai juste dit un mot, hein. Moi, je suis allé une fois dans la région, puis là, c'est vague dans ma tête, fait que je vais enlever peut-être ce qui est surplus, mais c'est que je suis allé une fois, et puis avec Sylvain, puis les musiciens et tout, et puis on est reçu par un comité d'accueil. Moi, je suis assis à l'arrière de la voiture, je rouvre la porte, j'ai un pied dehors, et la personne qui est là me dit « T'es pas au Lac-Saint-Jean ici, t'es à Chicoutimi. » C'est comme ça que j'ai été reçu. Je reviens à ma classe. Alexandra est là, vient du lac. Alors, je ne sais pas combien de temps, j'ai fait rire un paquet d'élèves avec le lac Saint-Jean, tandis qu'Alexandra est là, puis elle rit elle aussi. J'ai dit, ça va bien, fait que j'en mets, puis je ne vous dis pas tout. La classe finie, je suis un prof extraordinaire, il nous fait rire. Ça s'en va, la journée est finie. J'ai le grand Jefferson qui arrive dans le corridor, dans le corps de porte. Il dit, Monsieur Marc, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Alexandra est au casse, puis elle pleure. What? Elle ne comprend pas ce qui s'est passé. Je dis, venez voir, là, ça. Hein? OK. Fait que je vais voir Alexandra. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, mais... Bon, OK. La leçon n'a pas rentré. Beaucoup plus tard, il y a quelques années, j'ai besoin d'une petite personne pour faire une illustration dans mon cours d'histoire. Alors, je demande à Mathieu, veux-tu, s'il vous plaît, venir en avant? Je n'ai pas demandé la permission. Et Mathieu n'a même pas besoin de parler. Je dis, voici, voilà, je mets Mathieu au cadre de porte. Alors, vous voyez ceci. Et Louis XIV, avec ses talons hauts puis ses perruques, le gars, il fait 7 pieds 4. Démonstration terminée. Merci Mathieu, il s'en va. Moi, je continue mon cours. Sur l'heure du dîner, ça cogne à ma porte. C'est la maman. La maman travaille dans l'école. Est-ce que je peux vous parler? Oui. Elle ferme la porte. Ça, c'est jamais bon signe. Elle se met à pleurer. Elle se met à pleurer. Et là, elle m'explique que Mathieu, pendant toute son primaire, a regardé les autres grandir, tandis que lui, il reste à la même place. Mathieu était étonnamment petit, et c'était son combat Et là, elle m'explique qu'ils ont travaillé très fort pour encourager Mathieu, et puis moi, je venais de tout jeter ça à terre. Résolu de ne plus jamais faire quelque allusion que ce soit, ni d'une façon, ni d'une autre, au physique ou à une caractéristique physique d'un élève. Résolu. Je
l'ai échappé l'année passée. J'ai Nathan qui me pose une petite question. Puis Nathan, ben, c'est ça. Des fois, il est là, mais il n'est pas là. Fait que des fois, il pose des questions. Puis il n'est pas gêné. Fait qu'il pose des questions à voix haute, puis tout le monde l'entend, puis bon, c'est ça. Fait que j'ai dit, tu sais, Nathan, bon, puis ça sort comme ça. C'est comme toi, là, tes rouquins. Les deux pommettes ici, là, c'est venu rouge. J'ai arrêté là. Et là, j'ai essayé de patiner pour essayer de rattraper ça d'une façon, et je me suis souvenu de ma promesse. Je me suis souvenu de ma promesse. Alors, j'ai trouvé la solution. C'est mieux que je rise de moi. Les élèves aiment ça. Ça prend un peu de... On dirait, faut accepter, c'est ça. Alors, je fais des allusions à mes formes. Les élèves aiment ça. Mais ce qui arrive aussi, c'est qu'au secondaire, on a des élèves qui luttent avec leur apparence. On a des gens qui grandissent des fois de drôles de manière, ça pousse trop vite ou ça ne pousse pas dans le bon sens. On a des jeunes filles de secondaire 1 qui, de secondaire 1, en 5 ans, elles ont pris probablement de 30 à 40, voire 50 livres. Puis ça ne fait pas leur bonheur. On a des gens qui luttent avec l'acné. Et puis, moi, j'ai dit, ça peut avoir sa place, ça. Si moi, je me permets de rire de moi, je ne m'insulte pas. Les élèves trouvent ça drôle pareil. Et puis, je pense que je me rapproche un petit peu de l'artisan de paix. Alors, si je suis capable d'amener une sorte de guérison, je serais curieux et je vais vous la poser, la question. Levez la main, ceux ici, que tu t'es déjà fait dire par qui que ce soit, n'importe où sur la planète Terre. Ouais, tu as pris du poids. Levez la main. Levez la main, ceux qui se sont fait dire ça. Et je m'attendais à pas mal plus, là. Je m'attendais à plus. Ça, c'est l'humour. À l'origine, je voulais amener, moi dans mes outils, là, j'ai un petit truc, c'est un manche de bois, puis au bout, là, c'est un pic. Pic à glace, genre. Et le projet, c'était, viens en avant, je vais te piquer pour le fun. Ben non, tu vas dire, oh! Mais par les paroles, c'est pareil. C'est très risqué. C'est très risqué de dire des choses comme ça. Moi, je ne le ferai jamais. Mais quelqu'un qui dirait, ouais, Marc, bon été, hein, tu as pris du poids? Ah, oui, tout à fait. Mais tu sais, entre toi et moi, là, j'aime bien mieux prendre du poids qu'avoir mauvaise haleine. Ben là. Mais, non, mais c'est ça, là, c'est que, ben, on ne veut pas ça, Nos mains, hein, outil numéro 1, on fait le bon geste, on fait ce qui est correct. Nos paroles, on fait attention si on pique. On veut avoir des paroles qui apportent une guérison, sinon, dis rien. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. En anglais, on dirait période. Finale. Si possible, au contraire, une bonne parole qui serve à l'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Si tu es de cette personne qui, pour piquer, dit « Ouais, tu as pris du poids », moi, je t'invite chez toi à réfléchir à une autre façon d'approcher les personnes. Prépare-toi, parce que ça, c'est toujours la genre de patente qui sort tout croche. Quand tu n'y avais même pas pensé, c'est à la limite même pas prémédité. Prémédite le bien. Nos intentions profondes, tante Cécile, vous comprenez, c'est intentionnel. Quand elle est avec ses fils, là, puis qu'elle fait des nœuds, là, puis qu'elle les compte, là, elle est concentrée, vous êtes d'accord? Alors, l'artisan de paix, il doit être intentionnel. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait en passant. Il faut le préparer. Il faut que j'ai mes outils, mon matériel, et je vais faire la paix. La prochaine personne qui me dit « Marc, tu as pris du poids », je vais lui dire « Ça me blesse ce que tu me dis. » Mais moi, je peux faire des jokes sur mon poids, moi, dans mes classes. Quand que je vois des grands 15 ans, là, encore malhabiles, parce que ce n'est pas toutes ces clés, ces affaires-là. Là. Quand que je suis là en avant, puis je dis quoi, puis que je me fais ça comme ça, là,
Enya, cette année, secondaire 2, là. Et secondaire 1, secondaire 2, là, il y a une bonne marche. Hein? Les gars, ça avance de ça, puis les filles, ça avance de ça. Puis, fait que j'ai eu une niaiserie sur ma personne et tout ça. J'ai vu Enya baisser la tête en faisant un petit sourire. Je pense que j'ai touché quelque chose. Positivement. J'étais content. J'étais content. J'étais intentionnel. Tante Cécile, elle ne prend pas ses outils, puis bon, je fais n'importe quoi. Non, non, on prépare. C'est ça. Pour votre édification, c'est quasiment chronométré. Voici ma maison. Je vous fais faire le tour du propriétaire. Alors, on est appelé civil, et puis, bon, ben, c'est maison, le garage, et puis ici, nous avons la voisine. Madame Paris, quand on a acheté la maison, la voisine, c'était Madame Paris. Pour vous présenter Madame Paris, je vous dis Rita Hébert. Madame Paris, c'était comme ça. Comment ça va, puis puis elle cultivait ses fleurs, puis une perle, une soie, puis génial. La voisine idéale. Mais Madame Paris, elle était âgée, et elle a vendu. Et elle a vendu à la voisine. Mais à l'époque, on dit témoignage, on est chrétien, les bons voisinages, c'est important. Et on a fait connaissance avec la voisine. Bon, là, vous riez, mais on a voulu bien faire. Et ça a dégénéré. On a voulu persévérer à bien faire. Ça a dégénéré. Et puis là, on a commencé, je ne veux pas dire le mot amertume, mais c'était pas facile. En hiver, c'est parfait. Hein? Mais en été, le terrain en arrière, on se voyait mutuellement, puis je l'avoue, hein, pendant longtemps, j'ai refusé d'aller à l'arrière de mon terrain parce que c'était pas facile. Si, sur une échelle de 0 à 10, dans un conflit, 10, c'est la bataille à coups de poing. 9, c'est quoi? Verbal. Les insultes les plus violentes qu'on puisse faire. Moins pire qu'insulte, c'est quoi? Non. Juste en bas des grosses violences, j'aurais envie de dire avocat. Vous me dites si je me trompe, là, si vous avez une meilleure idée que la mienne. OK? Ben, nous, on a été là. À un moment donné, c'était plus reposant d'aller dans ce chemin-là, parce qu'on voulait quand même respecter la loi, là. Moi, il y en a qui le savent, je travaille le bois. Savez-vous, une toupie portable, ça tourne à quelle vitesse? 23 000 tours minute. Savez-vous, quand vous mettez une fraise dans le bois, quel bruit ça fait? Ah, ouais, c'est ça. Je vais y aller avec le canon. Ma scie à chaîne partner. Non, c'est Jean-Pierre qui me l'a donné. Moi, là, si j'ai envie de devenir sculpteur à la scie à chaîne, là, je connais des gens qui seraient capables de me fournir. Hein. Et là, je pourrais passer tout l'été à 3 mètres de son patio à pratiquer ma scie à chaîne. Non, c'est pas de farce, je l'ai même dit à ma femme pourrait vous dire, le paquet d'outils que j'ai pour faire du bruit, c'est extraordinaire. Puis je prends mon compresseur le moins fort pour ventiler, mais enlever les copeaux, puis le moteur va toujours... non, la totale. Alors ça, c'est l'ambiance. Il y a un lilas ici. Le lilas, il est à elle. Le lilas, ça s'en va partout. Bon. Ça, c'est une photo qu'il a pris il y a quelques jours. On est dans les grosses rénaux. Cette année, je ne fais rien. J'ai fini. Et puis, on a engagé.
Ils ont tout arraché, ils ont isolé l'uréthane et on refait le garage. Le contracteur nous dit, parfait, pas dur, on va gratter, puis là, ici, là, on va arracher une bonne partie du lilas. Fait que, on a fait le nombre de fois où on a contacté la ville, la municipalité, je ne vous dis pas. Le nombre de fois où le monsieur de l'urbanisme est venu, je ne vous dis pas. Sonia qui veut faire les choses by the book, à mon sens, à moi, elle fait une grave erreur. Mais elle prend le téléphone, elle appelle la ville pour discuter de ça. Parce que moi, je suis en train de dire, bon, la loi, tu sais, mon avocat de tantôt, là, la loi, ce qu'elle dit, c'est qu'il faut que l'arbre soit endommagé. Tu coupes un lilas à terre, laisse-les tranquilles, il va repousser. Il n'est pas endommagé. Mais la loi, c'est subtil. Moi, là, je suis prêt à dire, on ne le dit pas à personne, quand l'appel mécanique arrive, il est trop tard. Puis, qu'elle nous poursuive, elle ne le fera pas parce que nous, on a pensé, puis ça ne marche pas. Fait que j'ai dit, c'est ça. Mais moi, je ne l'ai jamais dit à Sonia, elle l'apprend en même temps que vous. Et là, Martin La Liberté, le gars de la ville, il nous dit, il faut que tu l'informes. Il faut que tu lui demandes la permission. Je sais pas, ça fait 15 ans là, qu'on est comme ça. J'ai dit, oublie ça, c'est perdu. Mais Sonia, elle se met à l'ordi, elle écrit une lettre avec toutes les affaires de s'il meurt, on le remplace. On va remettre la terre où on l'a enlevé, on va ressemer, on s'en occupe, et comme si de rien n'était. Et elle dit au contracteur, tu veux-tu m'accompagner? On va aller voir la voisine et on va lui expliquer ça. Puis si elle a des questions, tu vas pouvoir répondre. La dernière fois, moi, que j'ai vu ma femme comme ça, c'est quand le docteur a annoncé, nous a annoncé que notre fils premier-né avait un petit quelque chose au cœur. Le trémolo dans la voix, l'expression, le stress, l'impuissance, là, on était comme ça. Puis là, elle me regarde, elle dit, je m'en vais voir la voisine. Moi, je ne peux pas y aller parce que je suis blacklisté. Fait que, elle dit, prie pour moi parce que je m'en vais à l'abattoir, là. Elle va nous dire non, puis là, on va dire à notre contracteur, on ne sait plus quoi faire. Puis là, moi, je suis en train de dire, on va faire un carpote, on va, bon. Fait qu'elle s'en va là, puis là, pour vrai. Là, tout seul dans mon salon, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi demander. Ça fait 15 ans. Je ne sais pas comment j'ai formulé, je ne crois pas aux paroles magiques, là, mais je me souviens avoir dit, toi, Seigneur, dans ton essence, t'es amour. Le réflexe de Dieu, c'est l'amour. C'est la paix. Parce que Dieu est comme ça. J'ai dit, nous, Seigneur, on a essayé, Seigneur, tu as été témoin de ce qu'on a essayé, puis on s'est brûlé, puis on a persévéré, puis le temps passe. Moi, je m'attendais à quelque chose d'expéditif. 3 minutes est revenu. Puis le temps passe, et le temps passe. J'ai dit, ça se peut pas. J'ai dit, ça se pourrait-tu parce que la seule solution à notre problème, c'est que Dieu change son cœur. J'ai dit au Seigneur, le roi est dans ta main, tu l'inclines comme tu veux. C'est toi, Seigneur, tu dis, ça arrive, tu parles, ça s'exécute, c'est sûr. Fait que le temps passe et finalement, ma femme revient, elle dit, elle veut. C'est absolument, c'est que Dieu a changé le cœur. Dieu a, par là. Et là, Sonia a passé 45 minutes avec la voisine pour faire une espèce de synthèse. C'est plate, le mauvais voisinage. Ça serait le fun si, me semble que. Et j'ai dit, voilà l'ouvrage de paix. Moi, je peux t'énerver, mais je dis en même temps, une bouchée à la fois, là, un pas à la fois. Elle a une ouverture. Elle s'est plainte, elle a dit, nos vignes, là, ça s'enroule dans son tondeuse et tout ça. J'ai dit, le geste, là, moi, il est aiguisé, moi, sa lame de tondeuse. Mais là, je suis blacklisté, je ne peux pas encore. Mais je prépare. Groupe, c'est là, je m'en vais.
c'est que je prépare des coups, des actions que je pourrais éventuellement mettre en plan. On a un ouvrage de paix là, qui est devant nous à faire. Et là, je pense à Tante Cécile, patience. Si on s'est trompé, on défait, puis on recommence. Et on recommence. Et c'est un pur miracle de Dieu. Alors, je fais un petit parallèle avec l'Église ici. Noël fait plusieurs fois qu'il dit « Je suis l'homme de la transition, un nouveau conseil, et ça va par là. On veut aller par là. Moi, je vous dis là tout de suite que vous devez préparer vos ouvrages de paix. Ça, c'est mon intention ce matin. C'est que la paix, ce n'est pas quelque chose qui va vous tomber du ciel. Vous devez la fabriquer. Vous êtes plus habile avec l'outil des gestes, faites-le. Vous êtes habile avec la parole, faites-le. Puis, surveillez ce que vous dites. Faites attention. Fabriquez la paix. Dans le monde des artisans, je ne veux pas mettre de fardeau, hein. Dans le monde des artisans, normalement, vous partez de pas trop bon à excellent. C'est quasiment inévitable. Dans l'Église, on devrait s'acharner à faire le travail de la paix. Vous êtes d'accord? C'est ça. Fabriquer la paix avec ceux qui vont avoir des charges, avec ceux qui vont avoir les ministères, etc., etc. C'est pas mal tout. J'avais-tu d'autres choses? Ça se peut que non? Ah! Oui, c'est ma petite conclusion. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes sans exception. Si c'est possible, et autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Vous n'êtes pas un tapis, je dis quelque chose, puis le chrétien n'est pas un tapis sur lequel n'importe qui peut marcher. Vous avez le droit de dire non, j'accepte pas ça. Okay? Ça, là, c'est une fine ligne. Si jamais vous luttez avec ça, je pense être outillé pour vous aider, venez me voir. Le chrétien n'est pas un tapis qu'on crache dessus, on marche dessus, puis après ça, on dit toutes sortes de choses. Soyez debout. Marc, tu as pris du poids. Ça me fait mal ce que tu dis. Je me tiens debout. Je l'encaisse, je pardonne, mais on donne leur juste aussi. Je relis ça, on finit. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si c'est possible, et en autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. D'accord. Je vais prier. Seigneur, évidemment, c'est toi qui es l'artisan de paix par excellence. Tu as fait la paix par l'œuvre de la croix. Jésus-Christ est venu en ce monde. Il a marché parmi les pauvres. Il a été sans péché et il était l'agneau de Dieu. En même temps, il était le souverain sacrificateur et c'est lui qui a fait l'expiation. Il nous a réconciliés avec toi. Je te demande, Seigneur, de nous bénir dans nos intentions de paix. Ce n'est pas un réflexe naturel de se préparer. On va préparer des voyages, on va préparer des petits projets, mais tu nous appelles à fabriquer la paix et on doit s'y mettre en gestes et en paroles. Donne-nous de nous pardonner aussi les uns les autres et qu'on puisse te glorifier, parce que c'est à l'amour qu'on a les uns envers les autres que les gens vont reconnaître qu'on était disciples. Merci pour ce temps, merci pour ce dimanche et garde-nous sur le chemin du retour. Amen. The end.